Bonjour chers téléspectateurs, bonjour, je m'appelle Maïra Anthony Mornan. Je suis correspondant d'Itotu Média depuis New Jersey. Je réside à N'Djamena, plus précisément au Tchad. Aujourd'hui, je voudrais nous parler du thème la rétrospective donc du processus électoral au Tchad. Dans ce thème, je vais nous entretenir sur 7 points, dont le premier, la mise en place donc, des institutions électorales au Tchad, les candidats en liste, le déroulement de la campagne présidentielle, le déroulement du scrutin présidentiel, les résultats provisoires suivis des résultats définitifs. Point 6, la contestation des résultats et 7, les issues de cette contestation. Notons d'abord dans le point 1, la mise en place des institutions électorales au Tchad. Le processus électoral semble d'ores et déjà dominé par le président de la transition et l'ancien parti au pouvoir. Avec l'adoption de la nouvelle constitution, donc entérinant la 5e République, la transition tchadienne est entrée dans sa dernière phase. Rentrée d'exil à la faveur de l'accord de Kinshasa, l'opposant Succès Masra, leader du parti Les Transformateurs, a été nommé Premier ministre le 1er janvier 2024. Cette entrée au gouvernement a amoindri, dans une certaine mesure, la capacité de mobilisation de l'opposition en général. Le pays se prépare aux élections avec la création et la mise en place de l'Agence nationale de gestion des élections, ANGE, et le Conseil constitutionnel. Cependant, le processus dominé par le président de la transition, Mamati Idriss Déby Itno, et l'ancien parti au pouvoir, le mouvement patriotique du Tchad, du salut, MPES, qui a doublé ce dernier comme président d'honneur et candidat à la présidentielle. La loi portant attribution et organisation fonctionnement de l'ANGE a été adoptée par le Conseil national de transition le 26 janvier. Cette loi consacre l'indépendance de l'agence et l'inamovibilité de ses membres pendant leurs 7 ans de mandat. Deux principes censés garantir l'impartialité de l'organe électoral. Le mode de désignation, d'abord, de ses membres pose cependant problème. Sur les 15 membres, 8 sont désignés par le président de la transition, 4 par le président du Sénat et 3 par le président du CNT. Or, en l'absence du Sénat, c'est au président du CNT, ancien secrétaire général du MPES, de désigner ces 4 membres. Voilà un peu ce qui pose paradoxalement cette prédominance du parti au pouvoir avec le général Mamati Idriss Itno. Donc, la composition de ces institutions déjà pose problème. Nous avons également les candidats en liste. Ces candidats sont de ces institutions déjà posent problème. Nous avons également les candidats en liste. Ces candidats sont notamment M. Aladoum Djarma Baltazar, Dr Asionga Masra Succès, Bebzume Bongoro Théophile, Lidi Biasimda, Mahamat Idriss Déby Itno, Mansiri Lopsekrio, Baimon Gedebay Brice, Dr Nasra Dimasingar, nous avons Paimi Padake Albert et enfin Yassine Abdraman Yassine. Le déroulement de la campagne présidentielle fut lancé par tous les candidats à travers le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au sud. Les candidats ont sillonné, ils ont battu campagne où chaque candidat a défendu son projet de société. Mais sans zéro, il faut rappeler également que ces candidats ont pris des attaques contre les uns les autres, ce qui a été donc défendu par le code de conduite de ces signes pendant cette campagne par les 10 candidats. Donc les attaques personnelles
sont donc interdites par le code de conduite. Malheureusement, hein, ces 10 candidats n'ont pas respecté ce code de conduite. Mais notons quelque chose qu'à 3 jours de la fin de la campagne au Tchad, de nombreux observateurs notent qu'aucun des 10 candidats à la présidentielle ne s'est rendu dans le nord du pays. L'ancien BET, Borkou Enedi Tibesti, aujourd'hui divisé en 4 provinces, Borkou Enedi Est, Enedi Ouest et le Tibesti, est une immense zone désertique hostile située dans le Sahara. Pourquoi l'ont-ils omis sur leur programme? C'est une question de réalisme, estime le chercheur et élection présidentielle du 6 mai 2024 doit marquer donc le retour à l'ordre constitutionnel au Tchad après le coup d'État d'avril 2021. La Fédération internationale pour les droits humains, FID, la Ligue tchadienne des droits de l'homme et l'Association tchadienne pour la promotion des droits humains, ATPDH, sont préoccupés par la situation des droits humains et la crédibilité du scrutin. Elle demande donc le déploiement d'observateurs ou d'observatrices internationaux pour veiller au bon déroulement de l'élection en vue de prémunir, le Tchad d'une crise post-électorale. Mais c'était pas facile parce que d'abord, le 3 mai 2024, l'élection présidentielle au Tchad du 6 mai 2024 se tiendra dans un contexte délétère, marqué par la méfiance dans les institutions électorales et la multiplication donc, des violations des droits humains, y compris donc, la répression violente des manifestations pacifiques, les attaques sur les défenseurs et le règne donc, de l'impunité, la mort de l'opposant Yadiro dans ces circonstances non encore élucidées, malgré la promesse d'enquête internationale du Premier ministre, a davantage renforcé la crise de confiance. Donc, depuis plusieurs années, le FIT alerte sur le musellement de voix en faveur d'une démocratie véritable au Tchad, caractéristique des régimes successifs depuis plus de 30 ans. À cela s'ajoutent donc les irrégularités fréquemment constatées lors des processus électoraux, dont certaines ont déjà signalé pendant la période préélectorale. Les organisations signataires s'inquiètent donc d'une élection qui semble ni crédible, ni libre, ni démocratique. Les réformes institutionnelles et électorales réalisées par le gouvernement tchadien n'ont pas été inclusives et n'ont pas permis donc de mettre en place des institutions consensuelles depuis le référendum constitutionnel du 17 décembre 2023 qui a renforcé les pouvoirs du président de la République. Les autorités tchadiennes ont créé des institutions en nommant à leur tête donc des personnalités proches du mouvement patriotique du salut, MPS, parti du régime au pouvoir. Le 29 et 30 janvier dernier, le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, a signé donc 3 décrets portant nomination des membres du Conseil constitutionnel et l'Agence nationale de gestion des élections. L'Agence nationale de gestion des élections est équivalent donc est également dominée par la coalition autour du MPS, la coalition autour de MPS. Vous savez, pour favoriser la confiance dans le processus électoral, il est pourtant indispensable d'avoir des organes électoraux indépendants, impartiaux. La mise en place du Conseil constitutionnel et de l'ANGE, déjà institution majeure, a été critiquée par les acteurs de la société civile et de l'opposition. Il appartient à ces institutions de faire preuve de la transparence, d'intégrité à l'effet de crédibiliser les résultats qui seront proclamés à l'issue du scrutin présidentiel, déclare Maître Drissa Traoré, secrétaire général de la FI. Nous exhortons également la communauté internationale afin à mettre à l'exception tchadienne en veillant donc objectivement à la régularité du vote, le cas échéant en mettant en place, si possible, un système de certification des élections du scrutin en vue de prémunir le Tchad d'une crise post-électorale. Malheureusement, beaucoup d'observateurs internationaux n'ont pas été impliqués dans cette élection. Et donc, la surveillance de l'élection par des observateurs internationaux, nationaux, doit être garantie par l'État tchadien. Les autorités tchadiennes doivent réunir toutes les conditions pour permettre un contrôle indépendant de vote
et de dépouillement sur toute l'étendue du territoire, afin que les électeurs aient confiance en l'authenticité de cette élection. Dommage, 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 cela n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, l'Union européenne, par exemple, regrette du fait que les observateurs internationaux n'ont pas été impliqués, tout comme certains acteurs de la société civile qui devraient naturellement être impliqués dans l'observation ont été purement et simplement écartés du processus, ce qui déplore déjà les Tchadiens, les citoyens par rapport à la crédibilité de cette expérience. Voilà le constat de résultats, les contestations des résultats. Sachez que les résultats provisoires ont été donnés par l'Agence nationale des élections qui a attribué un pourcentage de 61,3% à Mahamat Idriss Déby No et de 18,53% à Dr Succès Masra. Et dans la presse, c'était à la surprise de tout le monde parce que 2 jours après les élections de 6 mai 2024, les résultats ont été à la grande surprise de la population donnés par l'ange. Et pendant qu'un certain nombre de procès verbaux étaient en train d'être acheminés sur N'Djamena, qui était à la surprise de tout le monde. Il a fallu attendre donc le 16 pour que le résultat définitif puisse être donné par le Conseil constitutionnel. Après ces résultats, l'opposant Succès Masra a déposé sa requête, une demande d'annulation du scrutin. Il y a aussi Padaké Albert Pahimi Padaké Albert également qui a déposé sa requête. Tous les deux, leurs demandes ont été purement simplement rejetées. Pour le cas de Pahimi, lui, il demandait l'objet de sa requête c'était contre Dr Succès Masra. Sa demande est orientée contre Dr Succès Masra. Et la requête de Dr Succès Masra était pour l'annulation pure et simple du scrutin du mai 2024. Parce qu'il y a assez d'irrégularités. Il avait déposé sa requête avec une clé USB contenant des preuves de fraude flagrante. Malheureusement, sa requête n'a pas été tranchée, nette, pour cause que selon le Conseil constitutionnel, le motif de cette requête n'est pas fondé. Mais la requête en question a été jugée recevable. Merci d'avoir suivi attentivement cette interview d'aujourd'hui. À nous revoir très prochainement. Merci.